qu'ils sont ces deux étrangers installés autour de mon nez et qui me servent à voir? Ils ne peuvent pas être mes yeux. Non. Mes yeux à moi ne m'auraient jamais laissé voir une chose pareille. Et pourtant, l'évidence est là. Et ce que je vois, c'est bien un couteau rangé dans le compartiment des fourchettes. J'ai d'abord voulu l'appeler et lui faire constater son erreur. Et puis, j'ai réfléchi. Le mieux, c'est qu'elle se rende compte elle-même de sa faute. Les petits gestes ont beaucoup d'importance. Ils reflètent un caractère entier. Ce couteau, au milieu de ces fourchettes, pourrait devenir plus tard un robinet qu'on laisse ouvert ou un bouton de gaz mal fermé. Les jours passent et elle ne voit rien. Peut-être l'a-t-elle fait volontairement. Après tout, un couteau et une fourchette, ça ne se ressemble pas. Elle me ment tout le temps à sa manière de vouloir me faire croire qu'elle a pu confondre un couteau et une fourchette. Si les choses ont un ordre, c'est qu'il y a une raison. Et il est très dangereux de se croire au-dessus de ça. Plus le temps passe et plus je m'entends lui dire « Tu sais ce qui différencie les couteaux et les fourchettes ?» Alors, j'irai dans la boîte à couverts et je lui montrerai le couteau. Tu vois ce que tu as fait? Tu vois? Et là, avant qu'elle essaie de me mentir encore, je lui planterai le couteau dans le ventre. Et si ça ne suffisait pas, je planterai une fourchette avec, pour bien lui montrer que les deux ne vont pas ensemble. J'ai mis longtemps pour préparer mon geste de vengeance. Je prends le couteau à pleine main et je le sors du compartiment des fourchettes. Je prends une petite cuillère et je la lâche au milieu des couteaux. Il faudra qu'elle la sorte de là elle-même, parce que sinon, nous serons morts tous les deux depuis longtemps, que cette cuillère se trouvera toujours au milieu de ces couteaux. Nous informons notre aimable clientèle que le magasin va fermer ses portes. Veuillez régler vos achats et vous diriger vers les sorties. Nous vous remercions de votre visite.
ma cabine de surveillance. Je m'ennuie, je suis seul et je sens pousser mon œil qui devient comme mes écrans de forme carrée, avec les quatre coins biseautés. Tiens, mais il reste encore une coquette. L'élégante n'a pas vu l'heure tourner. Oh, mon Dieu, il me faut 100 par des sous. Prétexte l'aider, lui compter le fleurette. Sachez que si la boutique est close, mon cœur en revanche vous est grand ouvert. C'est à peine si j'ose vous avouer qu'à vous voir de près, ce qui n'était qu'un simple intérêt en un amour pur s'est transformé. En plein sirop, là, donne-moi l'idée de pinailler, mais cette Lolita, c'est pas de la semoule pour ton couscous, j'étais là le Brahms, alors, oust. Messieurs, je vous prie, veuillez avoir l'obligeance de m'expliquer vos paroles. Que dois-je comprendre? M'interdisez-vous d'être frivole? Je jetterai à vos pieds tout ce que femme peut rêver. Mon amour absolu, ma totale fidélité. Moi je te promets pas la lune, ma jolie bébé, mais juste une bonne soirée dans un endroit discret. N'écoutez pas ce complaisant félin qui passe sans scrupule de mains en main. Passe donc la nuit, ma mignonne, avec un vrai chat, un durin tatoué, tu ne le regretteras pas. N'approchez pas, ou alors je crie. Par pitié, messieurs, ne me blâmez pas. Maintenant vous le voyez, je ne suis qu'un mannequin. J'ai voulu pour une fois ressembler à ces femmes qui sont si belles et gracieuses et sont donc si vilains. Sorry cocotte, mais je digère pas d'avoir dragué un bout de bois. Mademoiselle, moi, je vous aime comme vous êtes. Mais puisque vous désirez être une femme, je vais vous aider. Par petits bouts vous assembler. Et vous revivrez, que dites-vous de cette tête? À présent, je suis une femme, puisque je suis aimée. Je ne veux plus vivre enfermée sans un ami dans ce sale magasin qui m'étouffe et m'ennuie. Je serais ravie de rester en votre compagnie.
si j'osais faire de l'esprit, je vous demanderais votre main. Mais c'est inutile, la pression de vos doigts sur les miens me rassure et m'assure que vous me l'accordez. En voyant l'accident, j'ai eu froid dans le dos. Sur le chemin que je prends pour aller à mon travail, un train venait de dérailler. Si je n'avais pas été en retard, je me serais trouvé à cet endroit précis au moment de l'accident. Ça aurait dû être moi qu'on aurait retrouvé écrasé sous le wagon. Moi. J'ai cherché ce qui m'avait sauvé. Je me suis souvenu avoir mis longtemps à me coiffer à cause d'une mèche. Une mèche. J'ai essayé avec un peigne, mais ça ne servait à rien. Avec de l'eau, j'ai réussi à la plaquer dans le même sens que les autres cheveux. Avec de l'eau. Point par point, j'ai repensé à tout ce que j'avais fait ce matin-là. Je m'étais coupé en me rasant. Ce qui m'a fait perdre le plus de temps, c'est d'avoir cherché ma chaussette. D'avoir cherché ma chaussette. Je n'en avais trouvé qu'une. Ma femme, comme à son habitude, avait rangé les affaires n'importe comment. J'ai cherché sous le lit, dans les tiroirs et même dans les autres pièces de la maison. Je me suis souvenu avoir copieusement disputé ma femme au sujet de la chaussette. Je lui reprochais de me faire perdre un temps fou. Un temps fou. En me rappelant cette phrase, je me rends compte que c'est une chose que je lui reproche souvent. En fait, je dois lui dire ça plusieurs fois par semaine. Tu me fais perdre un temps fou, mais tu me fais perdre un temps fou. En général, je lui dis ça en regardant ma montre. C'est évident maintenant. Je lui dis ça au moins une fois par jour. Je lui répète tellement que je suis sûr qu'elle ne l'entend plus maintenant. Pour elle, ce doit être comme si j'éternuais ou si je toussais. Il faudrait peut-être que je lui fasse des excuses. Ce doit être possible de lui montrer que j'ai eu tort. Il faut que je m'excuse. Il faudrait faire une fête de cette chaussette mal rangée. J'avais mis 10 minutes avant de la retrouver. 10 minutes avant de la retrouver, encore étendue sur le rebord de la fenêtre. On devrait instituer un nouveau jour férié, le jour de la chaussette égarée. Ce jour-là, chacun pourrait accrocher une chaussette à sa fenêtre. Jamais, je ne laverai ni ne rangerai aucun vêtement de ma vie. Si je l'avais fait, je serais mort. J'ai repris ma route. Je me disais que je ne devrais peut-être pas arriver trop vite. Si j'avais couru dans la rue jusqu'à ma voiture, je serais mort. Si je ne m'étais pas attardé en m'habillant, un énorme morceau de tôle aurait broyé mon visage. En arrivant à mon bureau, j'ai cassé ma montre pour ne plus savoir si je suis à l'heure ou en retard.
y a quoi à la télé? Seulement un truc animé bizarre. Oh mon Dieu. Si on écoutait ce qu'il y a à la radio, tu veux bien? Non, ça va nous prendre la tête. Ils nous débitent toujours les mêmes âneries. Hey, t'as entendu? Ça a sonné. Mes félicitations, professeur. Je vais aller voir, repose tes neurones. Eh ben... Hé, toi! Fous-moi le camp, espèce de clochard. Je n'ai pas de temps pour toi. Je ne suis pas intéressé. C'est qui? Qui est là? Tout va bien, c'est juste... Oh ouais! C'est encore le vendeur de double vitrage. Allez, dégage, on ne veut pas de colporteur ici. Et n'essaie plus de nous fourguer tes fenêtres isolantes à 2 balles, hein. Allez, va mendier ailleurs, sac à puce. Et l'isolation des murs, ça vous intéresse? J'ai trouvé. On peut jouer aux échecs. Ouais, bonne idée, mais on n'a plus de pièces blanches. Hein. Pourquoi? Tu m'as forcé à les manger quand j'ai perdu la dernière fois, t'as pas oublié? Ah oui, c'est vrai. Mais un pari, c'est un pari. Et sinon, tu sais, tu les as revus? Eh bien, en fait, je crois avoir aperçu 2 pions hier. Ouais, j'ai trouvé! Et si on jouait aux ombres chinoises? Quoi? Ombre chinoise, ombre chinoise, ombre chinoise, ombre chinoise, tu sais, ombre chinoise, ça va être drôle. Je ne connais rien de plus ennuyeux que de regarder sur un mur des ombres débiles. Tu vois ce qui se passe quand on n'a pas d'amis? Allez, le plus dur, c'est de commencer. Après, tu en raffoleras. Hop, je commence. Vas-y, devine ce que c'est. Un foie? Mais non, concentre-toi. C'est quoi? C'est difficile à dire, hein. C'est une sorte de... Comment te dire? Quand tu te coinces la main dans le grille-pain? Non, regarde, qu'est-ce que c'est? Allez. C'est une vache. Ouais, bien, très bien, tu vois, c'est drôle, voilà, c'est à toi. Je pense qu'il est inutile de te prier d'arrêter ce jeu. Allez, mon petit grincheux, fais-moi une ombre rigolote, avec tes 2 mains. Flûte de zut. Très bien. Dis-moi ce que c'est. C'est une loutre? C'est une loutre avec deux saucisses sur la tête. Non? 2 bananes. 2 bananes en train d'escalader l'Everest. Un ours. Un ours devant un feu de camp. Un ours mangeur de feu. Le feu mange la loutre? Non? Ah, c'est un pompier. C'est un pompier qui chasse un igloo. C'est Melvin Bragg, l'animateur, non? Non, 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 je sais, c'est un oiseau, c'est une espèce d'oiseau. Oui, c'est ça, c'est une mouette dans une voiture, une mouette qui conduit une voiture dans une boîte de nuit, non? Ah non, je sais, c'est le but anglais pendant la Coupe du Monde. Pas le premier but, hein, le 3e, ouais, je l'ai reconnu tout de suite, non? Ah non, c'est moi, bien sûr, c'est moi, c'est pas moi, hein?
T'es sûr que c'est pas une loutre? Oui, je suis sûr que ce n'est pas une loutre. D'accord, c'est une... C'est un lapin. C'est un joli petit Mimi, Bunny, Willy, lapinou d'amour, gambadon, hop hop, ok? Je trouve que ça ressemblait plus à un pompier chassant un igloo. Dis-moi ça. Mais tu vois, je trouve que tu devrais pas jouer à ces jeux si ça te met en colère. En colère. En colère. Je suis cloué ici à jouer avec un bêta plus bête que ses devinettes. Avec quelqu'un qui ne reconnaîtrait pas un lapin, même s'il venait prendre le thé à la maison en disant « Quoi de neuf, docteur ?» tout en lui tapant sur la tête. Il y a plein d'aveugles sans doigts qui joueraient aux ombres chinoises mieux que toi. C'est pas étonnant que je sois en colère. Pas aujourd'hui, merci.
Dans un instant. Alain Delon et Marie Laforêt en complices entendus dans un thriller digne d'un Hitchcock, c'est Plein Soleil.